Grand Littoral TV, l'info en régional près de chez vous en images en 8 minutes. En ce vendredi 13 décembre, voici le journal de la rédaction. On démarre forcément par vos prévisions météo avec un temps qui devrait s'améliorer sur la côte d'Opale cet après-midi. Le retour d'un peu de soleil. Attention car le vent lui va continuer de souffler fort en rafale jusqu'à 80 km/h aujourd'hui et surtout 120 à 130 km/h annoncé par les prévisions météo demain et ce week-end. La plus grande prudence est donc de mise au bord de mer si vous avez l'habitude de pratiquer des activités nautiques. Un gros coup de vent est annoncé ce week-end sur le littoral, on en reparlera. Un petit peu de soleil donc cet après-midi et les températures stables, 8 degrés de Dunkerque à Boulogne. Dans cette édition, à la une, tout d'abord sur le littoral, l'actualité c'est en sport, en football. En national, le derby entre Dunkerque et Boulogne, l'Opalico ce soir à 18h au stade Tribu. Une belle affiche déjà entre le 2e et le 7e du classement, si bien que l'enjeu du match va au-delà de la suprématie régionale. Pour l'USLD, l'objectif c'est de confirmer la bonne première partie de saison face à un adversaire direct pour la montée, mais aussi de bien terminer l'année à domicile et de rester dans le trio de tête avant la trêve. Les supporters n'attendent que la victoire face aux voisins boulonnais, mais le coach Claude Robin pense avant tout à la manière de contrer l'adversaire du soir. Propos recueillis par Corentin Escaillé. Ouais, c'est une saveur assez particulière pour les joueurs. On a davantage envie, on a plus d'envie pour jouer ce match. Il y a une rivalité qui est entre joueurs aussi, on veut toujours montrer qu'on est au-dessus de l'autre équipe. Oui, on ressent le public, il est plus avec nous. Il y a une différence, mais il ne faut pas se laisser justement emporter par cette ferveur, parce que ça peut entraîner des excès d'engagement, etc. Donc il faut rester les pieds sur terre et ça va le faire. À Boulogne, l'état d'esprit est quelque peu différent. Les rouges et noirs alternent le bon et le moins bon depuis le début de saison. Difficile de savoir quel visage présenteront-ils ce soir. L'USBCAO reste quand même sur 2 victoires consécutives en championnat et s'est replacé en embuscade vers le podium. Pour l'entraîneur Laurent Guyot, l'objectif est d'abord numérique, prendre des points avant la trêve. Mais le programme boulonnais s'annonce compieux avec ce déplacement à Dunkerque, donc ce soir, 2e du championnat, puis la réception de Pau, le leader vendredi prochain à la Libération. Avant ce match, Laurent Guyot préfère laisser le rôle de favori à l'USLD. On l'écoute, l'entraîneur boulonnais au micro de Corentin Escaillé. Je connais Claude Romain quand même depuis très longtemps et qu'un club, une équipe sous sa direction soit performante et progresse, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est une évidence parce que c'est des gens qui sont capables de travailler sur le long terme et enfin tout au moins sur le moyen terme et avec un petit peu de temps de patience et du travail, on en arrive à ce qui se passe en ce moment. Voilà, après, c'est à nous aussi d'être capable de mettre en place un plan de jeu et une animation qui puisse les gêner. Voilà, le match, il sera, j'espère, serré. Il y a des chances qu'il le soit. Ça se jouera encore sur des détails. À nous de les faire tourner en notre faveur. 18h donc pour ce coup d'envoi de l'Opalico, le derby national entre Dunkerque et Boulogne. L'actualité, c'est aussi la mobilisation qui continue contre la réforme des retraites et avec elle la grève à la SNCF aujourd'hui. Comptez 2 TER sur 10 dans la région, 3 TGV sur 10 sur l'axe nord vers Paris, un seul train intersecteur sur 10. Pas de souci en revanche pour les réseaux de transport en commun ou dans les écoles. Aujourd'hui, la grève qui se poursuivra également ce week-end à la SNCF dans la région. Toutes les infos au trafic ferroviaire sur ter-sncf.com. Dans ce journal également, en bref, un dramatique accident du travail hier matin à Vieille-Église, près de Calais. Accident fatal pour une employée de 54 ans chez l'usine Leroux. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. L'actualité également à vous signaler, la région derrière la Dunkerquoise, Miss Nord-Pas-de-Calais, Florentine Sommers, car l'élection de Miss France c'est ce samedi, et notre Miss Dunkerquoise fait partie des favorites, on y pensera pour ce samedi soir, Miss Nord-Pas-de-Calais en lice pour Miss France. On enchaîne dans ce journal à Calais, avec l'inquiétude depuis plusieurs semaines de certains clients des bars et des boîtes de nuit de Calais Nord, une potentielle recrudescence de GHB dans les bars, cette drogue du violeur, comme on l'appelle, mise à l'insu des consommateurs dans les verres. 25 cafetiers et acteurs des nuits calaisiennes se sont réunis autour d'un formateur anti-drogue, récemment la gendarmerie de Saint-Omer. À l'arrivée, les symptômes présentés par les potentielles victimes ne correspondent pas au GHB, mais la police n'exclut pas d'autres substances illicites. Les professionnels du Calaisis veulent en tout cas appeler les victimes à témoigner, à s'expliquer. En parallèle, les patrons de bars et de boîtes de nuit vont mettre en place des mesures de prévention et de sensibilisation ainsi qu'une charte de la vie nocturne. Explication au micro de Corentin Escaillé.
La difficulté, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un geste irresponsable. Je pense que la meilleure des situations, elle est envisagée visiblement, c'est déjà de les informer qu'ils puissent réagir et puis peut-être de trouver un moyen de protéger sa consommation, tout simplement. En fonction des situations, on est en mesure peut-être de prévenir. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a les symptômes physiques quand on consomme un produit, mais qu'il n'y a pas que cela. Et à côté de ça, c'est un ensemble de situations qui va résulter d'une consommation. Donc il est important de comprendre et de comprendre comment ça s'est passé et avec qui. Et en présence de qui les témoignages doivent être recoupés dans ces cas-là. Une info solidaire également, puisque ce week-end, sur les marchés de Noël du littoral, à Gravelines, Dunkerque, Wormhout, Saint-Omer-Boulogne et d'autres encore, la radio locale Delta FM sera présente pour récupérer des jouets neufs ou d'occasion et les redistribuer au Secours Populaire et à la Croix-Rouge. Depuis maintenant 9 ans, la radio se mobilise pour que les enfants défavorisés de la région puissent eux aussi avoir un beau Noël et des cadeaux sous le sapin. Notez qu'en échange d'un jouet offert, vous aussi, vous aurez le droit à quelques cadeaux avec des goodies Delta FM et l'occasion de rencontrer les animateurs et journalistes de la radio qui seront présents sur les stands des marchés de Noël ce week-end. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est la 8e édition, 8e année que toute l'équipe se mobilise sur le terrain pour aller à la rencontre de nos auditeurs et du public plus largement, afin de leur demander d'apporter des jouets neufs ou anciens qui seront redistribués pour les enfants défavorisés de la région. Jouets neufs et d'occasion qui seront immédiatement pris en charge par le Secours Populaire, la Croix-Rouge française et qui seront redistribués lors des marchés de Noël la semaine prochaine auprès des enfants défavorisés. Un mot également de basket avec de la Jeep Elite dès ce soir à Sportica. Le BCM Gravelines Dunkerque accueille Strasbourg et de son côté, le Portel aura un match peut-être déjà décisif pour le maintien puisque le SSM avant-dernière se déplace chez le dernier, un concurrent direct pour le maintien, Chalon-sur-Saône. Ce sera demain à 20h ce match pour le Portel. Fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.